En manchette aujourd'hui, un jeune homme de Saint-Félix de Dalquier manque à l'appel et Action Boréale réagit au rapport du forestier en chef pour le caribou. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. Un jeune homme de 16 ans de Saint-Félix de Dalquier est porté disparu. Il s'agit d'Alexandre Darby. Il aurait été vu pour la dernière fois samedi dernier, le 13 juillet, dans le secteur de sa municipalité. Et vous voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 9 pouces, pèse 119 livres, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Et la dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un chandail de la marque Nike et un coton ouaté noir. Donc toute personne qui l'apercevrait doit communiquer avec le 911. Dans un autre dossier maintenant, un décret d'urgence visant à protéger l'habitat du caribou forestier vient d'être remis au gouvernement du Québec par le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier. Et Alexandre, l'impact sur l'industrie forestière s'annonce moins important que ce qu'anticipait, le gouvernement Legault. Oui, tout à fait. Selon le rapport du forestier en chef, c'est une baisse de 4,1 de la possibilité forestière qui est prévue pour bien protéger l'habitat des caribous au Québec. C'est les populations de Val-d'Or, Charlevoix et la Gaspésie qui ont été scrutées et étudiées. Donc, un décret d'urgence appliqué avec une baisse de 4 de la possibilité forestière, ça pourrait ultimement insinuer l'interdiction de la récolte d'arbres, de travaux sylvicoles, ainsi que de construction de nouveaux sentiers et de nouvelles routes dans ce 4 provisoire réservé aux hardes. Tout est actuellement là, en consultation publique. Le président de l'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue, Henri Jacob, est d'avis que ces chiffres sont de bon augure, surtout que maintenant, le gouvernement aura de réels chiffres sur lesquels se baser lors des échanges. Quand on fait une discussion, si on a des chiffres erronés comme il était donné par le gouvernement, ça fait qu'on va s'astiner sur des choses qui n'existent pas. Là, ayant les chiffres du forestier en chef, qui est le sous-ministre au ministère des Ressources naturelles, fait que c'est assez dur à contester. En réalité, le 4 c'est sur la possibilité forestière et non pas la récolte. On récolte jamais le 32 millions de mètres cubes que le gouvernement attribue aux forestières. Fait qu'il y a toujours un 4, 5, 6 qui n'est pas touché au moins. Souvent, c'est plus que ça. Donc, dans la réalité, à part que déplacer peut-être certains territoires de coupe, ça n'enlèvera rien à l'industrie forestière. Une bonne nouvelle, donc, et surtout pour les caribous. Je vous rappelle qu'il n'en reste que 9 dans la harde de Val-d'Or et que ceux-ci seront relocalisés prochainement dans leur nouvelle aire de forêt protégée. Merci Alexandre. Au revoir. De nouveaux éléments pourraient élucider le meurtre de la jeune Sandra Godet survenu à Val-d'Or il y a maintenant 34 ans. C'est ce que déclare l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim, qui a écrit le livre Meurtrier sur mesure il y a 7 ans. L'expert a obtenu copie d'un affidavit, donc une déclaration sous serment du policier de la ville de Val-d'Or, Michel Cossette, et elle contient des éléments qui ne correspondent pas aux déclarations qui ont été remises à la défense lors du procès des co-accusés de l'époque, Hugues Duguay et Billy Taillefer, des preuves qui mèneraient les enquêteurs sur les véritables auteurs du crime. Voici l'extrait de l'entrevue qui sera diffusée ce soir. Tant et aussi longtemps que les autorités politiques refuseront de faire une enquête publique, ça veut dire que le gouvernement couvre ces personnes et couvre les auteurs du meurtre. Le puits municipal d'Amos, qui depuis 2022 propose des projections à 360 degrés à l'intérieur de l'infrastructure, vient d'ajouter à son attraction un circuit d'énigmes pour toute la famille et Félix Hulbacher a tenté le jeu. Rendez-vous à la marina municipale d'Amos pour le début de la visite, d'une durée d'1 heure et demie, du puits municipal. Déjà, les visiteurs doivent s'immerger dans la proposition d'Anisipi. C'est que l'attraction en son et en lumière, inaugurée il y a 2 ans, vient d'être agrémentée d'un jeu d'énigmes créé autour du personnage de Stan. L'année passée, on a voulu bonifier l'expérience pour intégrer un jeu d'énigmes et on a passé par la conceptualisation de tout l'univers de Stan. Stan, en fait, c'était un employé de la ville qui a tout conceptualisé le système d'aqueduc. Donc, c'était Stanislas Bouchard qu'on a fait réapparaître à travers cet environnement ludique. Au puits municipal, les visiteurs vivent une expérience interactive qui éduque et sensibilise à la préservation de l'eau. On est très fiers de la qualité de notre eau. Puis pour nous, c'est
extrêmement important d'en faire la promotion. On veut aussi que les gens, de façon ludique, apprennent à la préserver puis comprennent mieux les esquerres. Un esquerre, c'est simple, c'est une nappe argileuse qui vient retenir les eaux, mais c'est le gravier qui va permettre la filtration de l'eau. Il n'y a pas ça partout. On est chanceux en Abitibi-Témiscamingue d'en avoir. Et ici, la particularité, c'est qu'il est aquifère. Et la qualité de l'eau, elle est incroyable. L'expérience familiale conçue avec l'entreprise montréalaise Moment Factory est une proposition peu banale selon la directrice générale de Tourisme Abitibi. Ça a été un beau projet, une belle vision de la ville d'Amos de faire appel à Moment Factory et on a un des plus beaux équipements pour faire connaître une richesse naturelle. C'est pas que de l'agrément, c'est de la connaissance scientifique, de l'importance de la ressource, éducatif et de l'agrément en plus, c'est merveilleux. L'attraction est ouverte au public du mercredi au dimanche avec 4 départs quotidiens partant de la marina municipale. Et les gens ont jusqu'au 2 septembre pour venir le visiter. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. 30 qu'aura lieu la grande première de la pièce Dernier embarquement au paradis par la troupe à cœur ouvert. Et cette comédie musicale est un hommage à la pièce Le Paradis du Nord qui a fait vibrer la région pendant 7 ans. Ce soir, lors de la première, 2 piliers du Paradis du Nord seront présents, l'auteur Daniel Trottier et le compositeur musical Jacques Marchand. Un hommage sera rendu à Isabelle Damour, qui était directrice générale de la ville de la Sarre. Et une grande nouvelle sera également dévoilée en collaboration avec le comité de la parade de Noël de la Sarre. Et toujours au culturel, une enseignante, en art visuel du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ariane Ouellette, est à la recherche d'un mur extérieur à Rouyn-Noranda et elle veut peindre une murale avec des étudiants dès la prochaine rentrée. Et puisqu'il s'agit d'un projet scolaire, une contribution réduite d'environ 3 500 $ est demandée si la surface est nettoyée. Le mur doit être facilement accessible avec des échafaudages et d'une superficie moyenne. Vous pouvez voir à l'écran des œuvres récentes de l'artiste. Certaines d'entre elles ont même d'ailleurs servi à gérer des problèmes de graffiti. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, y a-t-il assez d'initiatives pour embellir votre municipalité? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. C'est hier soir que s'est conclue la première étape de cette 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore. Et les coureurs devaient parcourir 115 km entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et c'est le Français Élan Laronde, qui a raflé les honneurs. Résumé de la première étape par Alexis Dumont. Le passage en sol canadien sourit à Élan Laronde. Après 115 km d'efforts hier, le Français s'est mérité la première victoire d'étape. L'équipe a fait un bon boulot toute la course et je suis content d'avoir pu conclure avec la manière en plus, donc je suis content. Toute l'équipe est contente. Il aura fallu beaucoup d'efforts, mais le jeune homme a su se distancer du peloton de tête à la fin de la course. J'étais en confiance, je savais que le peloton n'allait pas pouvoir revenir sur nous. Après, ça a été un peu compliqué, je ne savais pas trop s'il bluffait ou pas au niveau de la douleur dans la bosse. Donc j'ai tenté ma chance au dernier tour et c'est passé. Une victoire qui rend ses coéquipiers français bien satisfaits. Oui, on est très contents, c'est un super début de tour. On commence avec une victoire et c'est top. En plus, il prend du temps au général, donc c'est super, il est super fort. Aujourd'hui, on a vraiment roulé pour le mettre sur orbite, sur la fin du circuit. Là, c'est ce qu'il a réussi à faire. On est très contents. Ayant de son côté terminé deuxième, le Canadien Ben Morin était bien satisfait de son rythme tout au long du parcours qui lui aura permis de rester compétitif. Yeah, I was trying to just kind of get to the front, get in moves, maybe try to get some points for the KOM, and then it kind of just worked out that I was off the front for the final. Malgré la pluie présente durant la course, aucun incident majeur n'a été observé. Les coureurs seront de retour à l'action aujourd'hui alors qu'ils prendront le départ d'Amos pour franchir la ligne d'arrivée 102 km plus loin à Val-d'Or. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or ont reçu de prestigieuses invitations au camp de hockey Canada.
D'abord, l'attaquant Philippe Veilleux a été invité au camp estival de l'équipe des moins de 18 ans. Et malgré son statut de recrue, l'attaquant a terminé au premier rang du Vert et Or l'an dernier avec une récolte de 47 points. Et le nouveau venu, Benjamin Cossette-Ayotte, le deuxième choix au total du dernier repêchage de la LHGMQ, sera du côté du camp de l'équipe des moins de 17 ans. Les camps auront lieu du 28 juillet au 3 août en Ontario et au Michigan. Et les joueurs seront ensuite attendus pour le camp d'entraînement des Foreurs à la mi-août. Dans une autre discipline, les championnats canadiens Master 2024 se sont conclus dimanche dernier sur une bonne note et en plus de plusieurs médailles pour des athlètes de la région. Jessica Ruel a établi un nouveau record canadien Master dans la catégorie W30-64. C'est son arraché d'une barre de 68 kg qui lui a valu le record et une première place dans sa catégorie. Pour le club Héraclès de Rouyn-Noranda, Stéphanie Poirier dans la catégorie W40-71, Mario Robitaille dans la catégorie M55-73 et David Petit dans la catégorie M50-61 se sont tous mérités une médaille d'or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtv.ca. À la météo aujourd'hui, on continue la semaine avec un ciel un peu gris. Ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs avec un 60% de probabilité d'averse et il fera un maximum de 21 et de 22 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera la même tendance, donc on aura encore des nuages avec un 60% de probabilité d'averse et des nappes de brouillard au cours de la nuit et il fera un minimum de 10 et 11 degrés. Avant de se quitter, la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue a reçu un financement biennal jusqu'à concurrence de 200 000 $ auprès du Fonds Région et Ruralité volet 1 de l'Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.